où est le RDR? Quand ils sont accusés, ils se jouent les victimes. Les victimes, exactement. Cette femme-là, elle se victimisait. C'est-à-dire qu'elle est rentrée dans une sorte d'émotion-là, puisqu'elle n'avait pas d'argument et était à coup d'argument contre les arguments de Maître Blessy. Et bon, dans cette histoire d'émotion-là, elle s'est retire. Ouais, les gens, ils sont tous dans la logique. Est-ce qu'elle n'a pas été contactée? Est-ce qu'on ne lui a pas demandé d'abandonner le plateau parce qu'elle avait accepté le principe? Pourquoi alors elle s'était retirée quelques minutes après? C'est là où j'allais en venir. Est-ce qu'elle n'a pas une montre qui vibre là où on dit, bon, si ça ne va pas, quand on va faire vibrer la montre, bon, tu te retires carrément. Ils ont tous les stratagèmes pour pouvoir, en tout cas, pousser toujours les débats. Vous voyez, le RDA, ils sont dans leur logique. Hein. Ils sont venus dans un désordre total. Et quand on veut leur imposer cette vérité, cette lumière-là, vous voyez comment ils se comportent. Cette dame, elle plonge carrément dans l'émotion. Oui, bon, Maître Blessy a dit ceci, cela, donc je me retire. Mais les Ivoiriens ont besoin d'être éclairés, puisque c'est l'agent qui finance la CEI. Ce n'est pas l'argent qui vient de la poche des membres du RD et autres. Et pour qu'il n'y ait pas cette violence que nous avons eue en 2010-2011, on vous demande un peu plus d'éclairage dans le fonctionnement de la CEI et vous vous énervez, vous partez. Comme si la CEI est une propriété privée du RDR. Et c'est ce que nous on refuse. Parce que moi je travaille, on me prélève sur mon salaire pour financer la CEI. Et mais ce n'est pas cette réponse-là que je vais venir attendre du RDR. Jamais. Et puis quand nous savons qu'aujourd'hui, un certain Comé, il a une double nationalité. Et en plus de cela, il est sur la liste électorale. Mais il faudrait qu'on puisse au moins nous justifier tout cela. Comment se fait-il qu'un étranger qui vient arracher les terrains des gens avec une double nationalité? Bon, monsieur Isaac, est-ce qu'on peut comprendre cela? Mais quand elle a vu la teneur du débat, là où ça allait en venir, elle a préféré fuir, comme vous le dites, elle a préféré fuir. Et puis je voudrais attirer aussi l'attention des auditeurs, des Ivoiriens. Monsieur Isaac, vous-même, vous êtes venu trouver le RDR dans la politique ivoirienne. Depuis quand, dites-moi, qu'est-ce qui est sorti de bon du RDR un jour? Jusque-là. Qu'est-ce qui est sorti de bon du RDR? Et à chaque fois, les Ivoiriens, nous, on veut leur imposer cette logique-là pour qu'ils comprennent. Mais tel qu'ils se comportent là, par moment, il faut se comporter comme ça aussi, M. Isaac. Des gens qui fuient les débats, là où ils savent qu'il n'y a pas d'argument à mettre, comment on appelle ça, à proposer aux gens. Ils fuient les débats. Mais qu'est-ce qu'on peut espérer de ces gens-là? Des gens, même en toute illégalité, qui vont arracher les terrains des gens. Qu'est-ce qu'on peut espérer de ces gens-là? L'affaire Comé Bakary, on va revenir là-dessus la semaine, disons demain même. Voilà. Nous reviendrons là-dessus. C'était juste un exemple pour dire que elle voyait là où venait le débat, là où arrivait ce débat-là. Et elle a préféré se retirer parce qu'elle était à court d'arguments. Elle n'avait pas d'arguments. Et elle était aidée par, comment on appelle ça, le journaliste qui est sur le plateau. Vous aviez, comment on appelle ça, il y a une organisation qui est mise en place, bien écrite, noir sur blanc. Mais respectez votre feuille de route. C'est ce qu'on vous demande. Déjà, même à la base, tout est faussé. Tout est faussé. Et puis, il n'y a pas un seul parti d'opposition dans ce pays. On a besoin de tout le monde pour pouvoir débattre. Puisque c'est l'ensemble des idées qui peut produire, comme on appelle ça, la vérité. Mais voilà cette dame, elle s'en va comme si c'est elle, son agent de poche, qu'elle prend pour financer la CEI. Mais ça, les Ivoiriens doivent demander des comptes. On doit leur demander des comptes. Oui. Non, monsieur Isaac, ce truc-là, comment on appelle ça, mes propos, je voudrais dire qu'il est arrivé un moment où on doit s'imposer à ces gens-là. On doit s'imposer à eux, monsieur Isaac. Regardez comment ils nous mènent. Ils se foutent de nous, ces gens-là. Vous m'excusez l'expression, mais ils se foutent de nous.
Nous, on cotise pour que la CEI fonctionne, et vous, c'est ce que, c'est-à-dire que vous nous mettez dans ce brouhaha pour que après vous nous sortiez, comment on appelle ça, Alassane président encore. Ça, cette fois-ci, on le refuse. On refuse ça. On refuse tout cela. On a trop souffert, M. Isaac. Et ces gens de personnes-là. Merci. Nous vous écoutons, allez-y, vous avez la parole. Comment dire, pourquoi j'ai appelé, c'est pour féliciter, comment dire, Maître Blisson. Parce que ce sont ces personnes ce sont ces personnes-là que, ok, Maître Blessy, ce sont ces personnes-là que moi je veux écouter. Parce que on a trop laissé les gens là nous piétiner. Parce que sur le plateau, quand le gars de RDL là, est en train de dire qu'il y a deux opposants, lui c'est un parti, il y a trois partis sur le plateau. Lui, c'est RDL, il y a PBACI et puis le PDCI. Alors, pourquoi il peut dire qu'il y a deux choses opposants? Alors, deux opposants plus comment dire, les deux personnes de choses, comment dire, de la CEI, ça fait combien? Alors, c'est trop. C'est trop. On a besoin de 4 personnes. Et il y a 5 personnes. Et le monsieur, il revendique, parce que c'est un juriste. Parce que chez le juriste, lui, il s'applique sur les lois. Ce que vous avez écrit, c'est sur ça, il s'applique. Et vous voulez mettre ça de côté. C'est pas. Ils se sont entendus au début. Ouais. C'est ça. Alors, donc, quand le monsieur vient sur le plateau et il dit, vous devez respecter. Alors, elle vient avec quelque chose comme si c'est un match où il y a les remplaçants. Ça veut dire quoi? Le fois sur le plateau de NCI, elle était bloquée dans tous les sens. Les sous-traitants là l'aidaient à sortir, ce qu'elle ne pouvait même pas dire et ils complétaient. C'est la même chose qu'elle voulait faire ce soir-là avec celui qui était en embuscade. Moi, je pense que ces débats-là, ça doit se respecter maintenant. Parce qu'on n'est pas là pour... Ce pays-là n'appartient pas seulement au RDR et qu'ils vont nous imposer. Bien lui s'est caché là-bas et puis il n'est pas venu. S'il était garçon, il n'a qu'à venir pour dire exactement pourquoi lui, c'est lui qui bloque les choses et il renvoie les gens. Parce que, comment dire, s'il dit que cette CEI-là, elle est libre, et tout le monde peut s'exprimer dedans, pourquoi ils ont licencié l'autre? Alors, à ce moment-là, on n'est pas là pour dormir devant ces gens-là. Et ils pensent qu'ils sont plus intelligents que les autres. Ils ont été dans les mêmes écoles et on doit se respecter dans ce pays-là. Moi, je dis que ce soir, on a vu les plans qu'ils ont voulu faire, ça a été déjoué. Donc, ce qui est là aujourd'hui, cette série, elle doit disparaître. Moi, je pense qu'elle doit disparaître et créer d'autres, et appeler d'autres personnes à organiser les élections. Moi, je ne vois pas avec... Oui, M. Zerfel, à partir de là, oui. Bon, puisque demain, la CEI sûrement va sortir, faire un communiqué, accuser le PDCRDA, à quoi doit-on s'attendre? Oui. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire confiance à cette CEI pour organiser les élections? Est-ce que l'opposition doit réclamer plus vigoureusement la dissolution de cette institution et puis créer une institution qui est plus indépendante, qui pourra conduire la Côte d'Ivoire à une élection où on va tous accepter les résultats, c'est une élection transparente où les résultats seront acceptés par tous? Il dit, Zach, ce que vous êtes en train de dire, il dit que celui-là doit disparaître. Parce que ce mais ils ont déjà commencé depuis longtemps. Monsieur Cubier, excuse-moi si j'ai coché ton nom. Vraiment, c'est un monsieur qui ne doit pas être là, quoi. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, dans cette commission-là, ça n'arrange pas les Ivoiriens. Si nous, on accepte aujourd'hui cette CEI pour aller aux élections, c'est pas la peine de venir débattre. C'est que nous-mêmes, on a donné, comment dirais-je, le tapis rouge à ces gars-là pour nous diriger encore pour 5 ans. C'est tout. Parce que, regarde cette dame, pourquoi elle a fui? Demain, vous allez voir dans les journaux ou dans les télévisions où il y a des ministres de choses, comment dirais-je, des plaisantins là, ils vont venir pour parler de n'importe quoi.
en disant aujourd'hui, comment dirais-je, le président de choses, comment dirais-je, de PDCI, comment dirais-je, le président Tiam, il parle de, comment dirais-je, qu'est-ce qu'il a dit là, là DH. L'IDH. IDH. Ouais. Mais attends, c'est quel comportement ça? Et tu dis que tu es un professeur, tu fais des choses. Non, vraiment, on est mal barré, quoi. On a trop laissé ces gens-là nous piétiner. On a trop laissé ces gens-là nous piétiner. C'est ça qui veut continuer, mais c'est pour cette fois-ci-là.